Bonjour! Je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup de mal à choisir mon maquillage sur le net. Sauf si je connais les produits, je me pose toujours un tas de questions. Quel est le rendu de ce fard à paupières? Quelle est la texture de ce fond de teint? C'est partant de ce constat que l'idée de cette vidéo a germé. Sur notre site Pentibio, nous vous proposons la super gamme de maquillage du laboratoire Santé. C'est un des labos de cosmétiques naturels et bio les plus innovants. Je vous laisserai aller voir la présentation du labo sur notre site, mais ce qu'il faut retenir, c'est que toute la gamme est certifiée BDIH. Donc sans colorant de synthèse, ni parfum, sans conservateur de synthèse, sans paraffine, ni aucune matière première issue du pétrole, avec des huiles végétales et des extraits de plantes bio, et sans aucun produit d'origine animale. C'est le cas aussi des kajals ayurvédiques de la marque Sultri, ultra reconnue, que nous allons également utiliser pendant ces vidéos. Ben oui, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces produits de maquillage, vous allez les appliquer parfois tous les jours sur votre peau. Donc c'est hyper important d'avoir des produits sains et qui en plus protègent notre planète et sa biodiversité. Alors, revenons à cette vidéo. J'ai tout de suite pensé à Lucille, qui, en plus d'être mon amie, est une blogueuse extra sur tout ce qui est cosmétique naturel et maquillage. Je voulais une vidéo qui permette vraiment de se rendre compte des textures et des rendus de tous nos produits. J'ai donc demandé à Lucille de réaliser plusieurs maquillages sur Chloé, Lila et moi, parce qu'on a des formes de visage différentes. Lucille va utiliser tous les produits que nous vous proposons, mais en plus, elle va vous expliquer comment les appliquer, les petits plus de chacun des produits et bien évidemment des astuces pour un rendu au top. Vous êtes prêts? Alors on y va avec un maquillage à l'eau réalisé sur Chloé. Avec toi Chloé, on va faire un maquillage de soirée. Le type de maquillage qu'on va utiliser, c'est le halo. Donc en fait, il s'agit d'utiliser une couleur foncée du côté externe et du côté interne et de venir illuminer juste au centre de la paupière. Donc c'est parti. On commence par les sourcils. On va venir intensifier tes sourcils avec le crayon Eyebrow Pencil de chez Santé. On vient d'abord crayonner les sourcils, c'est juste pour les intensifier un petit peu, les rendre un petit peu plus foncés pour soutenir un petit peu plus le regard. Et quand c'est fait, on vient estomper un petit peu avec la brosse. On coiffe un petit peu vers le haut pour donner cet aspect un petit peu plus fourni. Et si on a besoin, pour venir fixer les sourcils, il y a une méthode assez facile et très très simple pour les fixer, c'est d'appliquer un petit peu de gel d'aloe vera. Donc on vient déposer au niveau du dos de la main un petit peu de gel d'aloe vera et avec le goupillon, on vient frotter et puis on vient brosser les sourcils avec tout simplement. On passe au maquillage des yeux. On va utiliser pour faire le côté foncé, on va utiliser les Ayurvedic Kajal de chez Sultri. Ce sont des crayons Kajal, ce sont des crayons gras et ils ont l'avantage également d'être des soins. C'est pas que du maquillage, c'est pas que du pigment, ça permet de protéger l'œil, ça permet de l'hydrater, de le nourrir. Donc c'est vraiment un très bon produit et l'avantage de ce produit c'est qu'il peut se travailler soit en trait pour faire un liner par exemple, mais également au pinceau pour faire un effet un peu plus fumé et nous c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Je vais te demander de fermer les yeux s'il te plaît. Donc je vais venir l'appliquer dans le coin interne de l'œil et
j'hésite pas, je vais aller dans le creux de la paupière pour rejoindre le coin externe. Et j'applique au coin externe également. Je ne m'inquiète pas trop de la précision pour l'instant parce que je vais venir ensuite travailler le fard avec un pinceau. Tant que le fard est encore gras, en tout cas pas sec, je vais donc venir prendre un pinceau pour l'estomper un petit peu, pour le rendre plus homogène sur la paupière. Et je vais venir l'étirer un tout petit peu vers l'extérieur de l'œil. Mais vraiment un petit peu. J'estompe au niveau du bord intérieur, comme ça également. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai travaillé le Kajal brun. Du coup, il a perdu un petit peu en intensité, il est un petit peu plus clair, c'est totalement normal. Donc je vais venir rajouter une petite touche de noir par-dessus. Donc je prends toujours le Kajal, je prends le noir. Là, en l'occurrence, c'est le noir Assam. Je vais venir l'appliquer par petites touches. Alors juste pour info, tu peux fermer les yeux. Les Kajal de chez Sultry, il y a plusieurs couleurs et il y a également du transparent. Comme je disais au début de la vidéo, c'est avant tout un soin, le Kajal, et c'est pour ça qu'il existe en transparent, parce qu'on n'a pas forcément envie de se maquiller, mais on a quand même envie de protéger ses yeux et de leur apporter du soin. Donc il existe également sans pigment. La même chose du côté interne. On n'oublie pas à chaque fois de bien relier entre le coin interne et le coin externe, c'est le principe du halo, hein. Donc l'intensité, il faut également l'emmener dans le creux de la paupière. C'est un maquillage qui met un petit peu plus de temps qu'un simple smoky ou qu'un maquillage de jour. Il se travaille vraiment par étapes. Donc il faut prévoir un petit peu plus de temps pour le travailler. Là, je dirais que pour un maquillage comme ça, il faut à peu près 20 minutes. Prévoir 20 minutes. Là, on parle, donc ça met un petit peu plus de temps, mais en 20 minutes, normalement, c'est fait. Ici, sur le coin externe, on voit hein, que c'est pas forcément très net. Donc, je vais venir prendre le côté que j'ai pas utilisé de mon pinceau et je vais juste venir estomper comme ça. Donc par-dessus le Kajal, c'est une base grasse, on doit rajouter un fard. Donc là, j'ai choisi un fard de chez Santé. C'est le Natural Eyeshadow Mono, le Tony Taupe, donc c'est le numéro 4. Je vais venir l'appliquer en superposition du Kajal. Je commence par tapoter. Ça permet de déposer la couleur. On ne la travaille pas tout de suite, on vient la déposer. Si on frotte tout de suite, elle va tomber. Ça va créer des chutes au niveau du dessous d'œil de Chloé et c'est pas ce qu'on veut. Ça va pas être joli, ça va être en plus difficile à retirer. On n'oublie pas d'en mettre dans le coin également. Donc là, on le dépose seulement. Maintenant qu'on l'a déposé, on va venir le travailler un petit peu, le dégrader. C'est pas très grave si on déborde un petit peu sur le centre de la paupière. Il y a une astuce après, hein, je vais vous montrer.
on veut vraiment que ce soit bien dégradé. Il faut vraiment que ce soit diffus, sinon c'est pas très joli. Donc c'est pas grave si on déborde un petit peu, on viendra corriger juste après. Donc c'est vraiment des fards, les monos là, de chez Santé, qui se travaillent très très bien en superposition des Kajal. Les Kajal, ils permettent vraiment de révéler l'intensité des fards. Quand on se maquille, et surtout quand on se maquille, quand on fait un maquillage assez chargé, on n'hésite pas à s'arrêter, à se regarder dans le miroir et reculer un petit peu le miroir pour prendre un petit peu de recul. Et là par exemple, je prends du recul et je vois que j'ai quelques petites corrections à apporter. Tu vas pouvoir fermer les yeux. Hop, c'est parfait. Là, je vais pouvoir passer au niveau du ras de cils inférieur. On va appliquer de la couleur là également. On va commencer par appliquer un petit peu de brun. Tu vas pouvoir regarder vers le haut. Donc pareil, pas besoin d'être très précis parce que je vais venir ensuite l'estomper avec un pinceau. Et on va également faire la muqueuse, donc c'est-à-dire la partie de peau qui est juste au-dessus des cils du bas. Donc quand on fait ça, il faut qu'on soit vraiment bien à l'aise, donc on n'hésite pas quand on le fait soi-même à poser ses coudes sur une table pour être bien stable et pour pas se mettre le Kajal dans l'œil surtout, c'est important. Donc on peut y aller, hein. Le Kajal, c'est ce que je disais, c'est un soin, donc on peut le mettre dans la muqueuse, il n'y a aucun problème avec ça, bien au contraire. Hop. Et si on décide d'ailleurs de ne pas mettre de couleur, on peut partir sur le Kajal transparent. Pour terminer le travail de fard, on va venir remplir, tu peux fermer les yeux, la partie sur laquelle on n'a pas mis de fard, donc au milieu, pour juste rééclaircir un petit peu et permettre d'avoir quelque chose de plus lumineux. On va venir appliquer un tout petit peu l'anti-cerne. Donc là ici on va prendre le Mineral Wake Up Concealer en teinte numéro 1, c'est la teinte la plus claire. On va juste mettre un petit point. Et on va venir l'estomper avec un petit pinceau. C'est très léger. Et on peut venir maintenant appliquer la teinte la plus claire. Alors on peut le faire au pinceau ou au doigt. La teinte la plus claire, pour info, c'est la Pearly Opal. Donc toujours dans les fards mono de chez Santé, la numéro 1. Alors l'avantage de l'anti-cerne juste avant, c'est que le fard accroche mieux dessus. Quand on applique le fard, on essaye de le dégrader un petit peu dans la couleur qu'on a mis, coin interne et coin externe, pour éviter que ça fasse une barre. Je vais juste vous montrer l'application au doigt. Tout de suite, c'est un petit peu plus intense quand on l'applique au doigt. Pour le mascara, on va utiliser le volume Sensation de chez Santé. Il est très bien ce mascara, il apporte du volume, il tient la courbure, il est bien noir. Et on peut mettre plusieurs couches sans que ça fasse de paquet. Tu vas commencer par regarder, voilà, parfait, en bas. On commence par en appliquer au-dessus des cils, tout simplement parce qu'on a peut-être, en maquillant la paupière, mis un petit peu de poudre sur les cils. Donc comme on veut des cils bien noirs, on en met au-dessus, puis ensuite on en met en dessous. En faisant des zigzags pour bien séparer les cils. Regarder en bas, ça permet de ne pas tacher la paupière. Si par exemple on a taché la peau, on laisse le mascara sécher et on viendra corriger ensuite avec un goupillon. Est-ce que tu peux regarder un tout petit peu plus vers le haut? Alors pas trop non plus, vas-y descends un petit peu, voilà, là c'est parfait. Et avec un goupillon, on va venir juste gratter doucement là où on a mis du mascara et ça partira tout seul. On n'essaye pas de l'enlever tant qu'il n'est pas sec, sinon ça va faire une trace.
pour les cils du bas, on va venir utiliser un autre mascara. La brosse est un petit peu plus petite, donc c'est plus facile. C'est le classique volume Black Mascara. Et là, c'est vraiment juste pour les noircir. On ne cherche pas spécialement de volume pour les cils du bas, hein. On veut juste qu'ils soient bien noirs. On a terminé avec les yeux. On va pouvoir passer aux lèvres. On a un maquillage un petit peu chargé, mais ce sont des couleurs très neutres. On peut se permettre un petit rouge à lèvres rouge, parce que là on est sur un marron assez froid, donc on va pouvoir relever le maquillage un petit peu avec un rouge à lèvres rouge. On part sur un mat, c'est le Kiss Me Red, le 07. Et ça va être très joli avec le maquillage qu'on a fait. Alors quand on utilise des couleurs très fortes comme ça, on peut s'aider d'un pinceau. On n'est pas obligé de le faire au raisin. Là, tu vas pouvoir pincer tes lèvres et juste, voilà exactement, et là c'est parfait. Tu peux regarder un petit peu vers le bas pour qu'on voit un petit peu mieux le maquillage, voilà c'est parfait, et te tourner. Parfait. Donc voilà Chloé, un joli maquillage de soirée avec un joli rouge à lèvres. T'es prête pour partir du coup avec des copains en soirée. Je te remercie. Merci Lucille. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à faire votre choix. N'hésitez pas à la partager. Vous trouverez les liens de tous les produits que Lucille a utilisés, ainsi que les liens vers nos autres vidéos, des maquillages santé et Soultry, dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également les liens pour découvrir tout l'univers de Lucille. Prenez bien soin de vous et à bientôt.